Et donc, là, on est sur le campus de l'Université de Nanterre et je suis devant l'œuvre de Kouka. Kouka, que je vous montrerai pas, mais qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Franchement, je suis super heureux de te parler. Écoute, je suis ravi aussi. Et Kouka, en fait, va nous présenter un peu sa contribution à cette soirée, la Nuit des idées, qui est organisée sur le campus de l'université avec le partenariat du Louvre, si je ne me trompe pas. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton œuvre ? Alors en fait, c'est le musée du Louvre qui m'a contacté pour venir réaliser une œuvre sur le campus de Nanterre, une œuvre pérenne. Et l'idée, c'était de reprendre une œuvre de la collection du Louvre, voilà, et de faire également un clin d'œil à mai 68, puisqu'il s'agissait en fait de faire cette œuvre dans le contexte de la célébration des 50 ans de mai 68. Ouais. Du coup, moi j'ai choisi de reprendre la Vénus de Milo. Qu'on voit là à gauche, donc sur le... Exactement. On voit son regard, justement, son regard qu'on ne regarde pas souvent parce que, justement, la première fois que je suis allé au musée du Louvre, ce que j'ai constaté, c'est que tout le monde regarde son téléphone qui est en train de filmer la Vénus de Milo, mais personne ne regarde la Vénus de Milo. Je la regarde là. Ah. Ok. Et son regard, il te séduit ? Je le trouve effectivement assez séducteur parce qu'en fait hyper mystérieux. En fait, c'est un regard à la fois mélancolique, à la fois elle a un petit sourire. Bon, donc là on voit pas sa bouche, mais elle a un petit sourire en coin. Donc elle a quelque chose d'assez effectivement d'assez expressif et d'un peu charmeur comme ça. Et je trouvais que ce qui faisait le mystère aussi de cette œuvre, c'est qu'on ne sait pas réellement qui en est l'auteur, ni en quelle année elle a été réalisée. Et du coup, pour moi, ça faisait complètement sens avec justement ce qu'on appelle aujourd'hui le street art, puisque les gens reconnaissent toujours les personnages de Ménager, ils reconnaissent le chat de Thomas Vuil, ils reconnaissent tes guerriers. Ils reconnaissent mes guerriers, mais ils savent pas toujours qui en est l'auteur, ni son nom, ni l'identité de celui qui en est l'auteur. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait une relation, un lien qui était intéressant. Alors super intéressant. Alors évidemment, la fresque, elle fait tout le mur, hein, et elle se complète en fait à compléter le visage de la Vénus de Milo d'une phrase slogan qu'on entendait en mai 68. C'est ça. La beauté sauvera le monde. Voilà. Pour toi, l'association entre les deux, elle est évidente ? Pour moi, elle est pas forcément évidente, si ce n'est que la Vénus de Milo, c'est un symbole évident de beauté. Donc c'est pour ça que je l'ai lié à cette phrase. Mais justement, il y a un petit conflit, on va dire, générationnel, dans le sens où la Vénus de Milo, c'est une œuvre d'art classique, donc qui ne parle pas, même si c'est un symbole de beauté, elle ne parle pas forcément aux générations de notre âge. Et puis voilà, et puis en plus la façon dont je l'ai peinte avec toutes ces coulures, ces gros coups de rouleau, on n'est pas dans quelque chose de chiadé, donc effectivement il y a un aspect très brut qui fait que justement est-ce que c'est beau, ça c'est chacun qui choisira. Déjà quand on parle de street art, de graffiti, gros débat, hein. Il y a un gros débat, voilà. Il y a 10 ans on nous jetait des pierres, 10 ans après tout le monde trouve ça magnifique. Voilà, donc voilà, je trouvais ça intéressant. C'est très couru, Kouka ? Très couru. Enfin, tu sens, disons, qu'il y a cette tendance dans... Ouais. Cette tendance street art, disons, à l'heure actuelle. Complètement, parce que comme je te dis, moi je suis rentré en école d'art en 2000. Voilà, les professeurs disaient que le graffiti c'était de la merde, que c'était certainement pas de l'art. Et puis aujourd'hui, on en voit dans toutes les galeries, voire dans les musées, voire toutes les communes se battent pour avoir leur festival graffiti. Donc ouais, effectivement, on est complètement dans l'air du temps, on va dire. Ouais. Okay. Bon. Je te remercie énormément pour ce temps. Mais de rien, merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt.